18h07 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale, et vous écoutez 120 minutes en ce lundi 13 octobre 2025. On est ensemble jusqu'à 19h, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 17-19. Actualité, info, musique, agenda culturel, événements particuliers. D'ailleurs, ce sera le cas dans quelques minutes. J'en profite d'abord pour rappeler l'équipe qui m'entoure, 100% féminine, puisqu'on va parler d'Octobre Rose. Najla Trabelsi à la réalisation, Rim Trabelsi à la réalisation digitale, Raouia Khadr côté micro et en direct du studio de RTCI. Et puis aussi mes invités 100% femmes. Il y en a une qui est déjà à l'arrière, donc en behind the scene, Fatma Matoug. Et puis notre invitée au studio qui va nous parler de cet événement, puisqu'on parle de l'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est un événement en fait tout le mois, tout au long du mois, pour réaffirmer l'importance du dépistage et du diagnostic précoce du cancer du sein. Donc c'est une manière de sensibiliser chaque année, puisque dans à peu près tous les pays, notamment la Tunisie, le cancer du sein représente quasiment 30%, voire même plus, des cancers les plus fréquents chez les femmes, avec une hausse aussi des cas enregistrés d'année en année, mais aussi une prise en charge meilleure d'année en année. Et puis on encourage bien sûr le dépistage précoce qui sauve des vies. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Rayen Thwir pour nous présenter son événement. Elle est déjà derrière un joli réseau de femmes chefs d'entreprise, donc elle est boostée sur différentes disciplines, mais aujourd'hui on va surtout parler de comment les booster pour prendre soin d'elles-mêmes. Bonsoir Rayen. Bonsoir Raouia. Merci de m'accueillir ce soir. Merci d'accepter cette invitation pour nous parler d'un événement qui s'appelle The Pink Dance Party. Yes. Ça a l'air d'être une fête, mais en fait, c'en est une, mais pas tout à fait. Donc, c'est une fête qui a beaucoup d'impact. Et c'est ça un petit peu la particularité des événements qu'on organise. Et là, en l'occurrence, The Pink Dance Party, à l'occasion de l'Octobre Rose, l'idée, c'est d'accompagner des femmes et de permettre à des femmes chefs d'entreprise ou des femmes entrepreneurs ou des femmes qui envisagent d'entreprendre aussi, de pouvoir comprendre et de pouvoir avoir des conseils pour pouvoir anticiper et prévenir justement la maladie. Alors, première question, pourquoi les femmes chefs d'entreprise ? Alors, pourquoi les femmes chefs d'entreprise ? Les femmes chefs d'entreprise, parce que finalement, déjà, ça peut arriver à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Les femmes chefs d'entreprise sont soumises aussi à une vie très stressante, ouais. Qui est aussi une des raisons pour laquelle elles sont très souvent atteintes de cette maladie. Et là, en l'occurrence, pourquoi les femmes chefs d'entreprise ? Parce que c'est aussi la cible avec laquelle on travaille et c'est la cible qu'on essaye d'impacter au maximum pour qu'elles puissent prendre conscience de certaines choses et répandre ça autour d'elle, auprès de ses équipes, auprès de son entourage, de sa famille, etc. Donc vous organisez en général des événements à impact pour ce réseau-là, pour ces femmes-là entrepreneurs ou chefs d'entreprise en devenir. Et en off, vous m'avez dit, et on avait en tête d'organiser quelque chose par rapport au cancer du sein depuis quelques temps, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui vous le faites et avec qui vous le faites ? D'accord. Alors, il y a quelques années, on a cherché une association qui puisse se joindre à nous pour cette cause. C'était pas évident. On commence à s'installer sur le marché tunisien. Donc, cette année, je me suis dit, cette fois-ci, on va y arriver, on va le faire. Et surtout qu'on a une des membres du réseau qui a déjà été atteinte du cancer, qui est l'ambassadrice de cet événement, Tatiana. Et du coup, grâce à cette personne qui m'a encore plus motivée à m'engager sur cette cause. Et qui s'en est sortie. Exactement, ouais. Et qui s'en est sortie. C'était pour nous un objectif commun sur lequel on a travaillé ensemble, parce qu'on travaille toutes ensemble. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de l'association des malades du cancer, Madame Raouda Zarouk. Quel personnage, Raouda Zarouk, et quel combat elle mène depuis des années et des années, étant justement elle-même une ancienne donc, malade du cancer du sein et qui a réussi effectivement à s'en sortir et qui depuis mène ce joli combat pour une cause très noble. Donc je crois que vous n'auriez pas pu trouver mieux association que celle de Raouda Zarouk. L'association des malades du cancer, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Et donc ça va s'exprimer comment, ce partenariat ? Alors ce partenariat au départ, il était prévu juste pour l'événement. Et suite à la rencontre de justement Madame Zarouk, on a tellement eu un coup de cœur sur le personnage de la personne qu'on s'est dit, mais en fait ça peut pas s'arrêter juste
pour un événement. Donc, il y aura une continuité forcément pour accompagner les femmes qu'elles réinsèrent après la maladie, étant donné qu'on est des femmes chefs d'entreprise. C'est vrai qu'elle travaille sur cet axe-là aussi, la réinsertion. Et chose que je ne savais pas, donc du coup, c'est quelque chose qu'on pourra développer ultérieurement. Là, comment ça va se passer? Donc, sur tout le mois d'octobre, on a prévu une campagne pour justement sensibiliser les personnes, leur expliquer un peu ce qu'elles peuvent faire, comment ça se passe, etc. Et par la suite, on clôture ce fameux mois d'Octobre Rose avec l'événement qui aura lieu le 26 octobre. Donc, comment va se passer cet événement? Donc, au départ, on va les accueillir avec Madame, justement, Zarouk, qui va pouvoir expliquer un petit peu le périmètre d'action de l'association et tout ce qu'ils font pour inciter aussi les autres femmes à se joindre à cette belle cause. Pourquoi pas être membre aussi de l'association? Exactement, être membre, participer, être mentor, proposer bénévolement des prestations pour former potentiellement ces femmes malades. Et donc, pendant justement tout cet événement, les femmes pourront se faire dépister. C'était une chose aussi qui était un petit peu sensible au départ, parce que c'est pas facile de se dire, voilà, est-ce que je le fais pas, le dépistage le jour J. Finalement, on a décidé de le faire parce qu'on s'est dit, si ça peut en sauver une, on sera ravis de l'avoir fait. Ensuite, on enchaîne avec une intervention de Dr Souki, le fameux. très à la mode. Le fameux, exactement, qui va être à nos côtés aussi pour sensibiliser de son côté par rapport au cancer. Et après, on va enchaîner sur de la danse. Oui, mais c'est pour ça que ça s'appelle la Pink Dance Part. C'est quand même, il fallait qu'on trouve la danse quelque part. Et pourquoi la danse, justement? Au départ, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'original qui puisse aider, déjà inciter les femmes à venir, parce qu'il faut bien, si on leur dit on fait un événement juste pour parler, on va parler du cancer. Du cancer, je pense qu'on aura beaucoup moins de monde. Là, en l'occurrence, la danse, parce que c'est un moyen d'exprimer sa féminité autrement. Et Dieu seul sait que quand on a une personne qui tombe malade, la première chose, et surtout les femmes, la première chose qui est atteinte, c'est sa féminité. Donc là, l'idée, c'est de montrer aux femmes qu'elles peuvent être féminines au-delà de leurs cheveux ou de leur poitrine, ou ce genre de choses. Donc du coup, avec Rama Samari, on a prévu une session de danse qui va être magnifique. D'ailleurs, on a fait un teaser avec elle. C'était trop marrant. On a préparé la vidéo justement avec elle. Magnifique personne. Ensuite, on va enchaîner justement avec des conseils et de la prévention de la part de nos partenaires. Donc, on a aussi une banque qui nous accompagne sur cet événement. On a des gros cabinets, on a une assurance. L'idée, c'est vraiment d'apporter un ensemble de choses. C'est vrai que l'assurance est importante. On en parlait un petit peu en off, l'assurance maladie, tout ça. Donc, on ne réfléchit pas automatiquement à ça. En fait, on réfléchit à tout, sauf à nous. On passe toujours en dernier, et tu me l'as dit tout à l'heure, Rabia. En tant que femme, généralement, on fait passer tout. Et après, à la fin, on se dit, et moi, en fait. Et là, du coup, notre rôle à nous, c'est d'éveiller ces femmes et de leur expliquer qu'elles sont au centre de tout et que tout commence par elles. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, si tu te laisses aller, forcément, tout ce qui va être autour de toi va s'écrouler. Donc, tu es une priorité, tu dois faire attention à toi. Et on est là pour ça, justement. Et cette journée est là aussi pour ça. On enchaîne ensuite avec de la danse orientale, un déjeuner juste avant qui va être avec une célèbre épicerie tunisienne qui nous accompagne aussi sur la cause, et ensuite on va faire de la danse orientale, donc, toujours dans la féminité, toujours dans la féminité, avec justement un partenaire qui a une salle de sport qui va nous mettre à disposition ses coachs. Après on enchaîne avec des témoignages de femmes qui sont passées par là. Et notamment, on a un documentaire qui va nous être diffusé d'une personne qui a, je ne vais pas trop spoiler, mais d'une personne qui a vaincu la maladie pour une cause qui est tellement magnifique. Donc voilà. Et ce qui est peut-être aussi important, et d'ouvrir cette petite parenthèse, c'est qu'on ne pense pas, quand on pense au cancer du sein, on pense au combat. Donc il y a la partie prévention, dépistage précoce, etc. Il y a le combat avec le traitement. Et puis il y a la réinsertion ensuite. Il y a une partie qui est post. Quand on a gagné le premier combat, c'est pas fini. Donc il y a aussi un accompagnement psychologique, une réinsertion sociale, professionnelle, personnelle aussi dans son couple, qui est très importante. Et justement, c'est à travers Madame Zarouk que j'ai découvert énormément de choses. Elle a une richesse qui est juste magnifique. On a tellement de choses à apprendre, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'arrive pas qu'aux autres. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous tomber dessus. Et du coup,
d'être au contact de ces personnes, de ne pas les rejeter, au contraire de les accompagner, d'être à leur côté ou à leur écoute, c'est quelque chose qu'on peut faire gratuitement. Oui. Ça coûte rien et ça fait du bien même pour nous en termes d'humilité pour se redescendre un petit peu. Donc c'est un programme chargé, donc c'est toute une journée? Non. C'est toute une matinée. C'est toute une matinée. Ça a l'air... c'est cardio. C'est speed, là. C'est sportif. C'est sportif. C'est très sportif. Et on termine avec une séance de yoga pilates. Voilà, pour souffler après cette matinée bien chargée. Et après, on va terminer en beauté avec toutes les participantes. On a des surprises pour elles, des cadeaux, tirage au sort, etc. Ok, donc tout ça, c'est vrai qu'il faut payer son ticket d'entrée, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que... c'est un don, 100% reversé, qui est versé plutôt, pas reversé, versé directement à l'association. Oui, c'est ça, je tiens à le préciser, qui est versé directement à l'association des malades du cancer. Je pense que cet événement va être magnifique, j'ai aucun doute sur ça. Chaque partenaire justement qu'on a eu dans l'aventure était totalement partant, et en tant que femme aujourd'hui, j'ai été hyper heureuse de pouvoir voir à quel point cette cause touche autant les hommes que les femmes, et que tous ensemble on arrive à faire des choses, et les gens sont vraiment réveillés, et ça fait très plaisir. Et donc du coup, rejoignez-nous. Voilà, alors pour participer, il faut acheter son billet à l'avance, sur place? Oui, non, pas sur place. Il n'y aura pas de vente sur place. On préfère, pour des soucis de logistique, justement, on a un nombre très limité. Okay. Donc du coup, on ne peut pas accueillir tout le monde, même si on aimerait bien. Là, en l'occurrence, on a donc la billetterie qui est présente sur notre site bossymatch.com, dans la rubrique Nos événements. C'est le dernier événement qui est en ligne, qui s'appelle The Pink Dance Party. Voilà, donc ils ont juste à remplir le formulaire. Suite à ça, ils vont recevoir un email et ils ont juste à suivre la procédure. Et c'est vrai que peut-être pour le moment, c'est une première pour vous, puis aussi même en Tunisie, ce genre d'événement pour une bonne cause. Peut-être que l'année prochaine, celle d'après, on aura des espaces encore plus grands, des événements encore plus grands qui accueilleront un plus grand nombre. Donc, j'espère arriver à ça. Bon courage, bon événement aussi. Merci. Et puis qu'ils soient nombreux, qu'elles soient nombreuses. À The Pink Dance Party. Il y a plein d'hommes qui me disent, et pourquoi pas nous, à chaque fois vous nous rejetez? Pourquoi pas, mais pas pour cette fois. Ouais, pourquoi pas une édition avec plaisir, parce que ça touche aussi les hommes. Oui, c'est ça qu'on sait pas. Oui, avec beaucoup moins beaucoup moins de chiffres, mais ça touche aussi les hommes. Et d'ailleurs, on m'a parlé du Novembre bleu. Ah bon, je ne connaissais pas. Moi non plus. Donc j'ai découvert, vous voyez, à travers cette aventure, justement, j'ai fini par... alors pourquoi pas l'année prochaine, Octobre Rose et Novembre Bleu par vos équipes. Je serais ravie de le faire. Merci beaucoup, Ryan Twir, de nous avoir présenté d'abord ce réseau qui fait de jolies choses, impact pour les femmes qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Merci pour cet événement qui touche beaucoup, parce que j'imagine le cancer du sein, on en a, en tout cas si on ne l'a pas chopé, on a quelqu'un dans la famille, on est passé à côté de très près, de très loin, donc ça nous touche toutes et tous. Donc merci beaucoup pour cette pensée et bravo pour cette journée. Merci. Merci à toi. Au revoir.